le Seigneur peut permettre à un homme de recenser par son autorité. Nous avons vu ça avec les rois étrangers qui venaient persécuter Israël. Mais que le Seigneur permettait encore à ces mêmes rois de libérer Israël et de donner des richesses pour qu'ils puissent encore rebâtir le temple. Voilà, donc je prends ici Ésaïe, le livre d'Ésaïe, Ésaïe 34. L'Écriture dit « Consultez le livre de l'Éternel ». Verset 16, Ésaïe 34, verset 16. « Consultez le livre de l'Éternel et lisez. Aucun d'eux ne fera défaut. Ni l'un ni l'autre ne manqueront. C'est sa bouche là, car sa bouche l'a ordonné et c'est son esprit qui les rassemblera. » C'est la prophétie. Je répète, consultez le livre de l'Éternel et lisez. Aucun d'eux ne fera défaut. Ça veut dire qu'aucun livre inspiré de Dieu ne va manquer. Aucun d'eux ne fera défaut. Ni l'un ni l'autre ne manqueront. Car sa bouche l'a ordonné. C'est son esprit qui les rassemblera. C'est son esprit qui les rassemblera. Alors, nous ajoutons à ce chapitre Ecclésiaste 12, 13, qui est toujours dans la même lancée. Les paroles des sages sont comme des aiguillons et rassemblées en un recueil. Elles sont comme des clous plantés, donnés par un seul maître. Alors, les sages, là, c'est qui? On parle des prophètes et des apôtres. Oui. Notamment dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 10, qui nous dit, 1 Pierre 1, 10, l'Écriture dit, les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous a été réservée, ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Donc que ce soit les prophètes, que ce soit les apôtres, ont prêché par l'Esprit de Christ. Voilà pourquoi l'Écriture dit que les paroles des sages sont comme des aiguillons. Elles sont comme des clous plantés donnés par un seul maître. Le maître, c'est qui? C'est Christ. Donc, que ce soit les prophètes, ils ont prophétisé par l'Esprit de Christ qui était en eux. Que ce soit les apôtres, ils ont prêché l'évangile par l'Esprit de Christ qui est en eux. Voilà donc pourquoi on résume cela dans Éphésiens chapitre 2, verset 20 qui déclare. Éphésiens 2, 20, l'Écriture dit, « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il y a un livre qui n'est pas d'un prophète, ou un livre, ou une épître, si tu veux, qui n'est pas des apôtres, oui, on ne reçoit pas. Parce que notre foi est posée sur leurs enseignements. C'est ce qu'on appelle le fondement. Vous avez été édifiés sur le fondement, sur l'enseignement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Maintenant, lorsque nous consultons donc les livres des prophètes et les livres des apôtres, nous nous en rendons compte que dans le livre des prophètes ou des apôtres, nous ne voyons pas. Ou par exemple, un prophète ou un apôtre dit que Marie est montée au ciel le 15 août. Je prends un peu ça. Oui. Mais nous voyons que le Vatican est investi dans le 15 août. Donc c'est devenu une doctrine dont les gens ont mis foi en cela. Dans les prophètes, que ce soit dans les apôtres, nous ne voyons pas où on dit de prier Marie avec le rosaire ou le chapelet. On ne voit pas ça. Alors ça vient d'où? Ça veut dire que les gens ne sont pas restés sur le fondement des apôtres, mais ils sont allés au-delà. Voilà pourquoi le dernier à qui a reçu la trace fidèle de la part des apôtres, c'est qui? C'est Timothée. Et Paul le dit dans une lettre, 2 Timothée chapitre 2, 2 Timothée chapitre 1, il dit, souviens-toi du don que tu as reçu de la part de l'assemblée des anciens
En d'autres termes, les apôtres ont posé les mains à Timothée. Maintenant, ce Timothée, dans 2 Timothée, chapitre 2, au verset 1, que dit Paul? Paul dit, 2 Timothée 2, verset 1, l'Écriture dit, toi donc mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Donc ici, il y a la notion de la fidélité. Ça veut dire que Timothée n'a rien improvisé. Timothée a dispensé fidèlement ce qu'il a reçu de Paul. Voilà donc pourquoi, dans ces épîtres, qui sont notre référence dans l'Église aujourd'hui, nous ne voyons pas ce que le Vatican fait là-bas dehors. On ne voit pas ce que le Vatican fait. On ne voit pas la référence. Ils sont sortis complètement du fondement de Dieu, en d'autres termes, des prophètes et des apôtres. Donc oui, lorsque on te dit, c'est un peu comme le livre d'Enoch. Le livre d'Enoch n'est pas un livre inspiré. Pourquoi? Je l'ai lu, le livre d'Enoch. Et par l'Esprit de Dieu, le récit d'Enoch est différent du récit de la Genèse. Par exemple, dans le livre d'Enoch, la perversion de l'humanité s'est faite par les 200 anges. Samieza et toute sa clique ont perverti le genre humain. Pourtant, ce n'est pas ce que la Genèse nous dit. La Genèse nous parle plutôt du serpent qui a séduit Ève. Donc, ces livres-là ne sont pas inspirés. Voilà pourquoi vous allez voir, même ceux qui veulent faire un peu, on va dire, l'astrologie, ce que Dieu a interdit, ils utilisent ces livres-là pour invoquer les noms qui sont dans ces livres. Et ce sont les démons. Okay. Donc, voilà un peu concernant, si tu me permets, je vais te permettre d'écouter quelque chose. Ok, je suis là. Voilà, c'est un petit extrait. Alors... J'essaie de récupérer la vidéo. Et ça va parler à tout le monde. Et vous allez comprendre que vraiment, c'est pas pour rien qu'on parle de ce système ainsi dans le livre de l'Apocalypse. Alors... je prends par exemple ceci. C'est un exemple. Vous allez voir ça sur tous les édifices du Vatican. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc là, c'est voilà dans le 16e arrondissement. C'est une chapelle, une église catholique. Hein, voilà. Et vous voyez ce qui est au sommet. Ça, c'est une abomination. Ça veut dire qu'ils ont érigé cette femme ou cette entité, parce que moi je l'appelle Diane, parce que Paul a eu un problème aussi avec cette entité. La Diane des Éphésiens. C'est elle qu'on appelle Marie maintenant aujourd'hui. Voilà, je vais te lire le verset tout de suite. Donc ils l'ont érigé au sommet. Et pourtant nous savons que celui qui est au sommet de l'église, c'est la tête, le Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est une entité qui n'a rien à voir avec Christ. C'est vraiment la Diane des Éphésiens. C'est Isis, la reine du ciel. Qui n'est rien d'autre que Satan, tout simplement. Donc, des milliards de personnes vénèrent ce démon
sans le savoir. Je prends... alors... C'est une vidéo très intéressante, mais que je ne sais plus où je l'ai classée. Alors... c'est vraiment une vidéo du Vatican où ils appellent aux enfants du Vatican de ne pas lire la Bible, mais de lire la catéchèse de l'Église catholique. Donc c'est ce qui fait en sorte que quand vous voyez les catholiques, ils ne connaissent pas la Bible parce qu'on leur dit déjà de base de ne pas lire la Bible. Que le Vatican a déjà lu la Bible pour eux. Donc, ils ont pris ce qui était utile dans la Bible pour leur donner. Donc, ils ne doivent que lire la catéchèse. Alors, lorsque celui-ci est habitué à lire dans la catéchèse, la toute première fois qu'il va s'aventurer dans la Bible, il sera choqué. Pourquoi? Parce qu'elle va s'en rendre compte que tout ce qu'elle a lu dans la catéchèse ne figure pas dans la Bible. En général, c'est comme ça que ça commence. Voilà, je suis vraiment... Ah, c'est bon. Et pour revenir à la question, je pense que quelqu'un me pose souvent la question, par exemple, sur les réseaux sociaux. J'aimerais lire la Bible, par où je dois commencer? Moi, je dis toujours, mais ne lisez pas la Bible. Oui, un peu pour... si vous voulez devenir catholique, il ne faut pas lire la Bible. Il faut lire le catéchisme de l'Église, qui est l'enseignement de la foi catholique. Et évidemment qui est fondé sur la Bible. Et si la foi catholique, si l'Église enseigne ça, c'est parce que c'est ça qui est contenu dans la Sainte Écriture. Donc, c'est clair. Ça veut dire que nous avons fait le travail pour vous. On a lu la Bible pour vous. Donc, ce qu'on devait prendre dans la Bible, nous avons constitué un livre qu'on appelle la catéchèse de l'Église catholique, dont la foi de l'Église catholique. Donc, des milliards de personnes, que ce soit nos parents, nos arrière-parents, nos grands, ainsi de suite, ont été fondés sur ce état d'esprit. Donc, on ne lit pas la Bible. Voilà pourquoi ne soyez pas étonnés de demander à une personne qui est catholique, est-ce que tu connais tel verset? La personne ne connaît pas. Pourquoi? Parce qu'elle est dans un registre où on lui a appris les sept péchés capitaux, les ceci, les cela, de Marie qui défait les nœuds, le dimanche de l'année B, l'année ordinaire. Toutes ces choses-là, ce sont les choses de la catéchèse. Donc, lorsque tu prends dans la catéchèse et tu prends la Bible et que tu lis, tu vas t'en rendre compte que tout ce qui est écrit dans la Bible, ce n'est pas ce qui figure dans la catéchèse. Et c'est là où les questions commencent donc à être intéressantes. Mais pourquoi je ne vois pas où on baptise les bébés? Dans les épîtres apostoliques, les lettres des apôtres. Mais je vois que dans la catéchèse, on baptise les bébés. Ça vient d'où? Alors, ils vont vous dire, non, c'est Saint Jérôme qui avait dit. Mais sauf que moi, je reste fidèle à ce qui est écrit. Donc, ce que Paul a confié à Timothée, Timothée l'a retransmis fidèlement. Donc, ceux qui ont rajouté, parce qu'on ne baptise pas un bébé, Jésus est clair, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc, pour être baptisé, il faut croire. Un bébé ne croit pas. Il n'a pas l'âge de la conscience. Donc, si Dieu, cet enfant est dans son plan, il laissera cet enfant grandir. Cet enfant, un jour, va écouter l'évangile, sera touché et prendra la décision de prendre son baptême. Voilà pourquoi l'Écriture dit celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Maintenant, eux, vu que c'est Satan qui est dissimulé derrière, Satan justement leur fait croire qu'ils sont baptisés.
Parce qu'à tout catholique que tu vas poser disciple du Vatican, que tu vas poser la question, il va te dire, j'ai été baptisé quand j'étais bébé. Nous tous, on a été baptisés quand on était bébé. Donc le mensonge de Satan, c'est de te faire croire que tu es baptisé quand tu étais bébé. Pourtant, c'est un faux baptême. Et en plus, ce baptême n'est pas par immersion, c'est un baptême où on te verse 3 gouttes d'eau sur la tête. Donc, le système du Vatican est dans un faux qui ne dit pas son nom. Voilà pourquoi le Seigneur suscite ce ministère pour ramener tous ceux qui sont encore piégés dans cette synagogue de Satan, dit Vatican, pour ramener ceux, justement, qui sont encore retenus captifs dans ce système à la lumière de la vérité de l'Écriture. Voilà un peu, mon frère. Donc, dans les lettres apostoliques, on ne prie pas les morts. Je vais te lire l'Écriture qui le dit clairement. Nous prenons ici Deutéronome 29. Plutôt Deutéronome chapitre 18, verset 9. L'Écriture nous dit: lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui invoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations de devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu, car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins, mais à toi, l'Éternel, ton Dieu, ne te le permet pas. Donc, on ne prie pas un mort, on n'appelle pas un mort. Dans l'occultisme, ils font ça. Dans l'occultisme, tu peux appeler le nom de ton grand-père. Oui. Tu peux... Oui. Dans le cas de figure, il parlait de prier pour les morts, que si, imaginons, moi, ma mère est morte il y a 2-3 ans et que j'ai envie de faire une bonne action, dit entre guillemets, et ben je peux le faire, je peux prier pour ma cause. C'était ça en fait ce débat. Mais justement, selon quelle écriture? Justement, son écriture de Maccabée, il m'avait sorti une écriture. Justement, ce qui est faux, est-ce que les apôtres ont dit cela? Non, moi je le pense, je pense que c'est pas possible, mais justement c'est pour ça que je voulais savoir votre avis. Oui. Oui, mais du coup des livres, tout ça j'avais même regardé sur internet, les livres ont été faits par des penseurs juifs, etc. Donc c'est ce que Paul nous dit ici. Prenez garde à vous. Dans Colossiens 2:8, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie ou par une vaine tromperie, s'appuyant sur les traditions des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Alors, Christ, qu'est-ce que lui nous dit? Jean 17, versets 19 à 20. Je me sanctifie moi-même pour eux. Le eux est mis pour qui? Pour les apôtres, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Et ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour tous ceux qui croiront en moi par leur parole. Donc, Jésus met sa parole aux apôtres. Donc, si nous voulons croire au vrai Jésus et à ses dires, nous devons suivre ce que les apôtres nous ont dit. Maintenant, concernant cette question-là, les apôtres ne nous ont rien dit. Et lorsque les apôtres se taisent, on se réfère aux prophètes. Voilà pourquoi je t'ai lu Deutéronome chapitre 18, où le Seigneur interdit cette pratique, parce que c'est la même pratique qu'on retrouve chez les Cananéens. En d'autres termes, voilà, les païens, ou les Kémites, qui justement allument le feu et appellent les esprits. ouais. Voilà. Ce sont des prières. Invoquer un esprit, c'est prier, en fait. Ok. Voilà. Donc, invoquer les esprits ou parler à ton grand-père, ainsi de suite. Nous avons vu quelqu'un qui a fait ça dans le roi Saül, lorsqu'il va voir cette médium. Et elle lui demande ce qu'il veut. Et elle invoque donc, elle va consulter Samuel, qui remonte donc. Donc, le Seigneur interdit cela. Le Seigneur interdit cela formellement. Donc, le système du Vatican est toujours dans la contradiction des Saintes Écritures des apôtres. Donc, vraiment, on a beaucoup de travail. On doit enlever, sortir tous ceux qui sont de Dieu. Nous devons tout faire pour qu'ils sortent de ce système parce que, clairement, ils vénèrent Satan. Voilà, mon frère. Merci.